nous arrivons donc dans ce bâtiment qu'on appelle la Maison des Orphelins, au centre de Dole, qui abrite les communautés de l'Arche, un foyer de vie de 7 personnes accueillies, donc depuis 2020. Ce sont des personnes adultes en situation de handicap mental. Dès la fin du XVIIe siècle, il y a eu 18 ou 20 enfants orphelins qui logeaient ici. Puis après, c'est devenu un établissement scolaire et puis ensuite un établissement de formation professionnelle. C'est des bâtiments pas forcément faciles à utiliser, à chauffer, mais on ne mesure peut-être pas tous les jours le fait que ce soit de beaux bâtiments, de la pierre, avec des belles boiseries qui ont déjà presque 300 ans d'âge. Il y a vraiment des besoins de regarder peut-être un peu plus ce qui vous motive pour relancer cette année, pour dépasser les habitudes d'accompagnement et puis aller sur des choses qui vous intéressent. Et donc ici, nous arrivons dans le lieu principal du foyer de l'Étoile, magnifique salon. En ce moment, les résidents sont donc en activité jusqu'à 16h, 16h30. Et donc, les salariés et les volontaires sont au travail en équipe, comme tous les mardis après-midi. Ce qui est important, c'est que dans la journée, on puisse être en activité. Donc là, on a tout simplement une activité art plastique qui est organisée le mardi après-midi avec un certain nombre de personnes accueillies et portée par des bénévoles que je remercie vraiment. Tu vas mettre en couleur tes petits perroquets et puis tu mettras en couleur le visage. Oui. Tu peux avoir du rose, s'il te plaît? Du rose. S'il te plaît. Non, taillé. Il est taillé, hein. Nous sommes dans la chapelle de la Maison des Orphelins. Cette chapelle a été adjointe au XVIIIe siècle à ces bâtiments. Et donc, on voit le fondateur, Jean-Ignace de Bourracia, qui est sur le tableau avec la Vierge Marie. Et cette chapelle classée, connue des Dolois, permet d'y célébrer des messes ou des concerts. La volonté du fondateur, c'était d'être attentif aux personnes dans le besoin et en situation de fragilité. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire qu'on s'inscrit dans l'histoire. Entre ces murs, nous vivons une vie partagée riche de sens, avec des personnes en situation de handicap, et très heureux de pouvoir contribuer à poursuivre l'histoire de ces beaux bâtiments.